le journal de 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donald Trump fait mentir les sondages et accède à la Maison-Blanche. Les retombées de son élection sur les pays de notre région dans cette édition. Rencontre Youssef Chahine d'Emmanuel Valls à Paris. La France soutient la Tunisie économiquement et incite les touristes français à visiter notre pays. Il n'y aura finalement pas de taxe sur les piscines privées. L'article 30 du projet de la loi de finances relatif à cette taxe a été rejeté en commission à l'ARP. Les journées théâtrales de Carthage prévues du 18 au 26 novembre, une session dédiée à la mémoire du fondateur Moncef Suissi. Météo, l'hiver semble s'installer. Donald Trump a largement gagné l'élection présidentielle américaine ce mardi en remportant 290 grands électeurs contre 218 à Hillary Clinton. Le promoteur immobilier new-yorkais s'est imposé dans la plupart des États pivots comme la Floride, l'Ohio et la Caroline du Nord. Hillary Clinton a reconnu sa défaite dans un appel téléphonique à son rival mais n'a pas voulu paraître devant ses partisans réunis eux aussi à New York. Le président de la République, Béji Caïd Sebsi, a félicité Donald Trump pour sa victoire aux élections présidentielles américaines et son élection en tant que 45e président des États-Unis. Il a souligné dans une lettre adressée au candidat vainqueur à la ferme détermination de la Tunisie à œuvrer pour renforcer davantage les liens de coopération et d'amitié avec les États-Unis pour le bien-être et les intérêts des deux peuples. Les Américains ont donc choisi leur président. Il s'agit d'une classe de la population qui a voté contre le système qui a régi les États-Unis durant des décennies. On parle d'un vote anti-établissement, un vote de sanction, comme l'explique Youssef Cherif, expert auprès de l'Institut tunisien des études stratégiques, spécialiste en questions américano-arabes. Les élections d'hier ont montré qu'une majorité du public américain votait non pas pour une personne, mais plutôt contre un système, contre ce que beaucoup appellent l'establishment. Donc cette classe politique et cette classe économique qui a géré, régi les États-Unis d'Amérique les décennies passées. Et donc c'était ce qu'on appelle vote sanction. Et en analysant les résultats d'hier et la manière dont les gens ont voté, nous nous retrouvons à décrire des choses que nous avons vécues en Tunisie dans les 5 dernières années, mais aussi dans pas mal d'autres pays du monde où ce vote sanction contre un système, contre un régime qui a fonctionné tant bien que mal pendant des années, mais qui aujourd'hui touche à l'essoufflement. Pour Donald Trump, malgré tous ses commentaires racistes, tous ses commentaires anti-immigration, anti-race, anti-religion et autres, vous trouverez que beaucoup d'Arabes américains, de Noirs américains, même à la limite de musulmans américains, qui ont voté pour lui. Contre, en fait, il y a beaucoup d'autres qui se sont abstenus de voter, et ce parce qu'ils refusaient Trump et ils refusaient Clinton à la fois. Youssef Cherif revient sur les répercussions à moyen et long terme de l'élection de Donald Trump et son impact sur les relations diplomatiques des pays de la région, notamment la Tunisie. Je dirais vraiment que c'est un peu trop tôt de savoir parce que sur les commentaires de Trump, nous les connaissons, il n'y a aucune sympathie pour cette partie du monde, mais Trump sera obligé de suivre un peu certaines normes qui régissent en fait la politique américaine dans le monde. Donc les alliances traditionnelles des États-Unis ne pourra pas les jeter du jour au lendemain, même s'il a dit qu'il ira vers un isolationnisme qui éloignera les États-Unis des problèmes de cette région. Et donc par rapport à nous, à la Tunisie, c'est un peu ambigu comment va être la relation des États-Unis avec la Tunisie. Nous verrons dans les pas mois qui viennent, mais dans les 2 années qui viennent, comment est-ce qu'il va suivre un peu la politique étrangère seulement de Obama, qui était de voir en la Tunisie ce modèle démocratique, ce modèle à suivre dans la région, de faire de ce pays un peu ce qu'ils appelaient le Bacon of Hope, ou est-ce qu'il va abandonner petit à petit ce petit pays? Il faut s'attendre à ce que les relations, par exemple, avec des pays comme les Émirats arabes unis continuent d'être au plus haut, aussi des relations avec le Maroc, probablement. Il devra réactiver ses contacts là-bas. Mais ce n'est pas très clair pour le reste de la région. Le problème terroriste sera sa priorité. Il sera prêt à travailler avec n'importe quel leader de la région. Et ce n'est pas surprenant de voir aujourd'hui le premier chef d'État arabe à le saluer, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui clairement avait montré sa préférence pour Trump.
Le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé ce mercredi qu'il se rendra fin novembre prochain à Tunis pour participer à la conférence internationale sur l'investissement Tunisia 2020, prévue les 29 et 30 du même mois. Annonce faite à l'issue de son entretien à Paris avec le chef du gouvernement Youssef Chahed. Au cours de cette audience, l'accent a été mis sur le plan d'appui de la France à la Tunisie, s'agissant en particulier de la mise en œuvre du plan de soutien d'1 milliard d'euros sur 5 ans annoncé par le président français François Hollande en 2015. Le Premier ministre français Manuel Valls a également appelé les touristes français à revenir en Tunisie et à profiter pleinement de leurs vacances en Tunisie. Le chef du gouvernement sera reçu demain, jeudi, par le président François Hollande. L'identité du terroriste abattu hier à Jbel Salloum, au gouvernorat de Kasserine, a été révélée aujourd'hui. Il s'agit du dénommé Talel Saïdi, originaire de la localité de Jbel Ouled Ahmed, au gouvernorat de Sidi Bouzid. Le ministère de la Défense nationale a ajouté que le terroriste abattu était l'émir des Jounoud El Khalifa à Jbel Mril, à Kasserine. Il était le chef du groupe terroriste qui avait assassiné samedi dernier le militaire volontaire Saïd Rozleni lors de l'opération de traque du groupe armé. Une Kalachnikov, 2 chargeurs de la même arme et 2,45 cartouches ont été saisis. Pas de taxes sur les piscines privées. Les membres de la commission des finances à l'Assemblée des représentants du peuple ont décidé aujourd'hui de supprimer l'article 30 du projet de la loi de finances 2017 relatif à la taxe annuelle sur les piscines. 5 députés ont voté contre cet article alors que 9 autres députés se sont abstenus. Les députés ont qualifié le projet de la loi de finances de populiste, estimant qu'il n'est pas à la hauteur des attentes. La 18e édition des journées théâtrales de Carthage auront lieu du 18 au 26 novembre. Cette édition a pour ambition d'affirmer l'engagement en faveur de la diversité culturelle, de consolider les dimensions arabes et africaines du festival. Elle sera aussi une occasion pour rendre hommage aux comédiens et metteurs en scène Mounsouf Suissi, Lassad Jemoussi, directeur des JTC, au micro de Salwa Arfewi. Les JTC seront partout sous le label Les Journées Théâtrales de Carthage, partout dans toutes les délégations, dans tous les cantons, dans tous les villages de Tunisie, dans les 267 souscriptions tunisiennes. Nous avons renforcé la dimension africaine et arabo-africaine puisque le nombre de spectacles africains a quasiment doublé. Un hommage vibrant particulièrement sera accordé à Madame Wereli King, qui est l'une des plus grandes créatrices esthétiques nouvelles de théâtre et de danse en Afrique. Une dimension arabe également basée sur la sélection très pointue des œuvres les plus intéressantes. Nous voulons également mettre l'accent sur l'hommage qui sera rendu à Jalila Bakar ainsi qu'à Mohamed Adar, qui est un grand artiste comédien algérien. Et ces journées seront dédiées à la mémoire de feu Mounsouf Suissi qui vient de nous quitter. Nous allons quand même rendre hommage à son œuvre théâtrale, à son action culturelle en profondeur. Nous allons dédier cette session à la mémoire de Mounsouf Suissi. Le vainqueur de la prochaine Cannes 2017 empochera 4 millions de dollars. L'instance africaine a décidé d'augmenter la dotation de 166%. Le vainqueur touchera donc 4 millions de dollars contre 1,5 million actuellement. Au total, la Coupe d'Afrique des Nations est dotée de 10 millions de dollars de primes réparties entre les 16 sélections africaines qualifiées. La signature récemment d'un contrat de sponsoring avec la compagnie pétrolière Total et les nouvelles négociations de la CAF avec ses droits TV et marketing pour la période 2017-2020 explique cette augmentation exceptionnelle des dotations. À Tokyo, l'écologie prend le dessus. Il décide de confectionner les médailles olympiques des Jeux olympiques de 2020 à partir de métaux recyclés extraits de téléphones cellulaires et autres gadgets. Et puis les prévisions météo pour demain à la fin de cette édition. Un nuage parfois abondant sur le nord avec pluie localement orageuse. Ciel partiellement voilé sur le centre et le sud. Vent de secteur ouest assez fort près des côtes et sous orage. Et faible à modéré sur le reste du pays. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés sur les régions ouest et entre 20 et 24 degrés sur le reste du pays. Je vous rappelle les principales informations de cette édition. Donald Trump fait mentir les sondages et accède à la Maison-Blanche. Rencontre Youssef Chahed, Emmanuel
Manuel Valls à Paris. La France soutient la Tunisie économiquement et incite les touristes français à visiter notre pays. Il n'y aura finalement pas de taxe sur les piscines privées. L'article 30 du projet de la loi de finances relatif à cette taxe a été rejeté en commission à l'ARP. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 21h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.